Hey! Bon jeudi, gang! Donc, cette semaine, on vous a décidé de vous poster la capsule une journée plus tôt. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin vendredi et on voulait pas louper le créneau là, de ce côté-là. Donc, petite surprise. Donc, cette semaine, qu'est-ce que je vous offre comme menu? Donc, ça sera des filets d'épaule de bison. On va faire deux petites recettes, donc une entrée, un repas et une surprise en dessert. Rassurez-vous, le dessert ne sera pas du bison. Donc, filet d'épaule, c'est un morceau qui vient de l'avant, très méconnu. C'est dans la palette des ossés. Dans le fond, c'est un muscle, comme vous le voyez, là, grosso modo, on va avoir plus un allure de filet de porc. Ça pourrait être 100% faisable aussi, cette recette-là que je vais vous donner aujourd'hui, avec le filet d'épaule. Le filet mignon de bœuf, personnellement, je trouve que c'est un peu trop coûteux pour qu'est-ce qu'on va en faire, mais bref, c'est une question d'opinion là-dessus. Ça peut être de la surlonge de bœuf, vraiment très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais séparer mes bouts, je vais garder, dans le fond, là, mon beau centre pour aller faire mes médaillons, parce que je vais vous faire, dans le fond, une entrée de tartare, de bison. Ensuite de ça, un beau petit médaillon, bacon, patates dauphinoises, asperges sautées. Donc, je vais me servir de mes bouts de morceaux pour faire mon tartare, étant donné qu'on le coupe, ça ne change rien. Puis on va garder la belle partie du centre pour aller se faire des beaux médaillons bacon. Donc, je commence à faire ma coupe, je commence à préparer mes choses. On va monter les patates dauphinoises. Donc, je vous montre visuel, on continue ça. Et on se revoit tantôt pour le final. Je vais vous montrer dans le fond là, comment je vais monter mes patates dauphinoises. Au final, vous pourriez aussi les faire des fois à la maison quand j'ai fait pour des portions individuelles. C'est juste que là, je vais monter des assiettes. Donc, avec un emporte-pièce, je vais venir les séparer par la suite. Par contre, là, à la maison, on peut les faire avec des moules, pas des moules, mais des espèces de petits plats à soupe à l'oignon. Ça fait vraiment aussi un beau résultat. Donc, on étend la crème. Ici, dans le fond, je me suis fait farine, sel, épices à salade, on mélange ça comme il faut. On va venir mettre ça entre les étages pour que vraiment là, ça vienne prendre en pain. Ensuite de ça, j'ai râpé mon gruyère. Dans le fond, vous pouvez y aller avec un cheddar fort. Vous pouvez y aller... Personnellement, je n'irai pas avec la mozzarella parce que ça va trop s'étirer. Patates, j'avais oublié ma mandarine à la maison, donc je les ai fait au couteau. Pas trop mince, pas trop épais. Je sais que ça veut pas mal rien dire, là. Mais dans un 8 comme ça, là, ça va cuire assez rapidement. Moi, personnellement, je laisse la pleure quand je prends une belle patate blanche ou une patate jaune comme ça ici. Je trouve que ça rajoute vraiment un bon goût de pommes de terre. Donc, je vais venir là, prendre mes pommes de terre, puis je vais venir délicatement toutes les placer, dans le fond, en étage. Donc, je vais venir me combler un étage comme ça. Je vais venir mettre ma farine, mes épices, je vais venir mettre un petit peu de gruyère, puis je vais le faire en étagé comme ça jusqu'à la fin pour finir avec une belle dose là, de gruyère. Donc, on a fait, je vais vous montrer dans le fond, là, on a fait nos étages comme ça ici. J'ai à peu près 5-6 étages d'épais pour une belle consistance dans le fond, qu'on va venir le mouler. Là, vous allez voir, ça a tendance à s'écraser un petit peu. Donc, patates composées de farine, épices, gruyère, mais légèrement, là, perdez-vous pas entre les étapes, entre les étages avec le fromage parce que ça vient juste, on est trop huileux, trop gras, donc légèrement, boum. Des fois, on va avoir tendance à faire une boule dans le milieu, puis en mettre un peu moins. Faites juste un étage sur les côtés pour venir faire ça le plus droit possible. Ensuite de ça, ben, crème à 15% à cuisson. Oui, je sais qu'il y en a qui vont prendre la 35, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je trouve qu'on donnait, ça fait beaucoup. Pour que moi je dise ça, c'est que vraiment, oui, ça fait quand même beaucoup. Donc, je suis venu mettre ma crème 15% et je vais venir saupoudrer dans le fond le restant de mon gruyère sur le dessus. Et je vais envoyer ça au four à 375. Je vous dirais un bon 45 minutes. Donc, je voulais vous montrer, honnêtement, là, la façon de faire pour moi, là, qui est à la maison la plus facile pour vous. Donc, cure-dent, comme ça ici,
Vraiment facile, comme ça, pas de ficelle. Donc, comme je vous ai dit tantôt, là, je suis allé chercher 1 pouce à peu près. Magnifique médaillon. Sérieusement, ça se défait là, à la main. Petite épice à steak, comme ça, tout le tour pour vraiment bien assaisonner. Ensuite de ça, essayez de prendre du bacon qui n'est pas trop épais. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas une cuisson qui va être extrêmement longue. Donc, si on va chercher un bacon qui est très épais, la texture va être très ordinaire rendue. Soit la viande va être trop cuite, le bacon va être beau, soit vice-versa, le bacon ne sera pas cuit. On a ici, dans le fond, notre appareil de viande que je suis venu trancher. Par la suite, on va monter notre sauce avant de venir mettre notre viande. Donc, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Ensuite de ça, je vais me servir, dans le fond, de mon boursin. Je vais venir le mélanger avec ça ici. Je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Moi, honnêtement, là, j'adore les produits Maison d'Orphée. C'est pas une commandite. Je les paye comme vous autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais honnêtement, c'est un très beau produit. Comme ça ici. J'ai mis un petit oignon rouge, un pot de capre, je vous dirais une douzaine de cornichons sucrés. Je m'en ai gardé un petit peu à côté comme ça ici. Ça va faire super beau tantôt dans notre assiette quand on va venir mixer tout ça. Donc sublime, là, sincèrement. Ça sent vraiment très bon. Je vous avais promis un petit dessert. Honnêtement, là, on va y aller dans la simplicité aujourd'hui. C'est pas ma tasse de thé. Premièrement, je suis pas un gros consommateur de dessert. Deuxièmement, j'aime pas le sucre en quantité de débile mental. Donc, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est simplement prendre une petite fraise comme ça. Vous faites tempérer votre chocolat. Vous venez tremper simplement le bout comme ça. Vous venez la mettre par en bas. Vous allez faire ça dans le fond là, à répétition. On va venir par la suite là, simplement venir déposer quelques petites amandes, graines de citrouille. Puis on va mettre ça au frigo ou si vous êtes plus rush dans le temps, ben, au congélateur, là, une dizaine de minutes pour que le chocolat se raffermisse. Donc, nous revoilà dans le fond avec les assiettes montées. Je sais que ça a l'air des fois très compliqué puis très inaccessible pour vous les gens quand vous regardez les assiettes de restaurant, mais sincèrement, là, si on décortique ça un petit peu, que vous ayez un ramequin à la maison ou que vous ayez un emporte-pièce, vous venez mettre votre tartare, soit vous avez un ramequin, vous venez mettre un saran wrap à l'intérieur puis vous le démoulez à l'inverse. Il y a matière à faire du beau visuel. Patates dauphinoises, comme je dit tantôt, on aurait pu les faire dans des plats à soupe à l'oignon. Ça aurait été servi directement dans l'assiette. Moi, personnellement, ben, je suis allé avec l'emporte-pièce. Ça peut être avec un verre aussi qu'on fait à l'inverse. Donc, vous prenez votre verre, vous prenez un verre droite, parce qu'un verre encadré, on se comprend. Donc, vous venez faire votre forme circulaire, vous venez le prendre avec une spatule. C'est toutes des choses là, qui se font à la maison. Et ben les fraises, on en a parlé tantôt, simplement trempées dans le chocolat. J'ai pris mon chocolat noir, je l'ai mis en bain-marie, sans plus honnêtement. Là, donc, on est venu tremper ça là-dessus. Graines de citrouille salées, amandes concassées. Et sincèrement, je crois que le visuel est là. On vous souhaite une super belle Saint-Valentin. Pensons aux produits du Québec. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire pour me dire où tu as trouvé des fraises. Je comprends la situation. Par contre, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai beaucoup moins de problèmes à acheter des fraises qui viennent du Mexique. Ils sont un peu dans le même bateau que nous autres. Donc, pour l'occasion, je suis allé me permettre un petit produit qui ne vient pas du Québec. Par contre, c'est ce que j'ai pu vous offrir. Donc, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Passez une belle fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et sur ce, ben, n'oublions pas, mangeons